Salut et bienvenue dans notre jeune attaque. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une grosse commande Philibert que j'ai reçue aujourd'hui. Avant de passer à l'unboxing, je vais juste donner quelques news de la chaîne, donc si ça vous intéresse pas, allez à ce timecode pour l'unboxing. Je vous en voudrais pas, vous pouvez réellement y aller. Donc, pour les autres, comme vous le voyez, on a un décor, c'est juste que ma composition de plan est pas encore super à cause de la fenêtre qui est là et de 2-3 petites choses. C'est en travail, on est en train de faire un décor propre. Deuxième chose, Crasis Protocol, on met ça en pause un tout petit peu pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas sûr exactement de comment on peut proposer ça de manière qualitative avec des beaux plans parce que je n'ai qu'une caméra, pas de retour et pas de lentille macro. Je ferai des tests en off, ça va juste prendre un peu plus de temps, mais la série n'est absolument pas annulée. Troisièmement, comme vous avez pu le voir, il y a eu des shorts récemment sur la chaîne et mine de rien, ça m'a apporté énormément de public. Donc à partir de maintenant, je pense qu'il faut que je conjugue avec les shorts parce que ça a l'air d'être ce que YouTube veut. Donc si je veux pas mourir dans les abysses de YouTube, il va falloir qu'on fasse des shorts. Ça me dérange pas, au final j'ai plein de petites idées pour ça, ça va pas brider ma créativité ni quoi que ce soit. En revanche, je vais pas du tout annuler mes grands formats, c'est hors de question que ce soit mes reviews ou mes futurs projets. Donc ce qui va se passer, c'est que en temps normal, on faisait 2 grosses vidéos par semaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits shorts à la semaine et une grosse vidéo. En revanche, j'exclus pas le fait de faire plus d'une grosse vidéo par semaine si j'ai la matière en termes de script ou en termes de contenu vidéo. Voilà, c'est tout pour les petites news. On va passer à l'unboxing qui est, ma foi, assez massif. Hop là. Non mais ça c'est lourd par contre. Oui. Ah, super. Oh la vache, c'est tellement lourd que j'en ai fait tomber une light. Voilà, donc quand je vous avais dit un unboxing massif, je vous ai pas menti, hein. Du coup, cette commande qui est plutôt énorme va en fait servir de contenu pour les prochains 6 mois, je l'espère, ou peut-être plus. Donc, c'est du matos à review, mais j'ai pris 1 ou 2 trucs aussi pour ma conso personnelle, on va dire. Et j'ai pris aussi énormément de trucs qui étaient en promo. Ne laissez jamais votre scalpel sans capuchon, les enfants. Alors... Ok, on va poser ça, on va détailler. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans le premier carton? Eh bah tout d'abord, on a eu le Filimag. Si vous connaissez pas, c'est un petit magazine qui vient tous les mois avec les commandes Philibert. Et j'adore le feuilleter, donc c'est super. On a eu aussi, alors ça c'était un freebies, hein, c'est pas un truc que j'ai payé, une démo de Unlock Kids. Donc un petit paquet, ça doit être... Ouais c'est ça, ok, 1 à 4 joueurs de 10 minutes. Ok, on en fera peut-être une review du coup, vu que c'est un jeu pour enfants, on n'en parle pas souvent de jeux pour enfants. On a chopé Codex Naturalist, qui est une petite tin en métal, c'est super joli. Je vais vous mettre des images du jeu, c'est un style enluminure, c'est magnifique. Ensuite, on a chopé Tour de chat, ça c'était une promo. Du coup, on a chopé la version Petit chat tigré. Il y a 3 versions du jeu dans mes souvenirs. C'est juste un petit jeu de dextérité, donc je passe un peu vite pour celui-là. On a Bees, qui est un jeu un peu gros. Donc un jeu où on joue des abeilles, on doit récolter du nectar, c'est tout mignon, c'est un petit jeu de placement. Et ça a l'air très sympathique, ma foi. Horizon, qui est un gros jeu aussi de chez Pixie Game. Je l'ai complètement chopé, déjà parce que l'artwork il défonce, vraiment. Et des petits jeux dans l'espace, moi j'aime bien ça, donc ça a été pris. Ok, donc on va commencer à empiler ça déjà, hein. On va le mettre derrière, hein, parce que sinon, j'aurais littéralement pas la place. J'ai mis la petite lumière du coup en rangeant, elle est trop mignonne. Allez, on va sortir le gros truc là. Ok. Là, c'est le gros de la commande. Comment tu sais que ta commande Philibert, elle est sympa en général? C'est quand t'as 2 colis pour une commande. Hop là, encore une fois les enfants, hein. Refermez votre capuchon de scalpel. Ok. Alors, comment dire? Je vais le poser. Je vais le poser. On va commencer par Undo. C'est un petit jeu, en gros, où on doit changer le passé en général d'un événement tragique qui s'est passé. Et là, c'est la version Savoir Interdit. Donc ça aussi, c'était en promo. Et c'est une gamme qui, mine de rien, commence à avoir beaucoup de jeux. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de tester. Frayeur, un petit jeu de cartes que j'ai chopé parce que la pochette était absolument adorable. Ça a l'air d'être un petit jeu de cartes avec des fantômes. Ensuite, Nine, qui est un jeu de cartes coréen. Les designs, ils défoncent vraiment, je vais vous les mettre à l'écran. Ensuite, on a Happy City, qui est un petit jeu en gros de gestion où on crée notre ville. Ça a l'air très mignon. Je suis complètement tombé amoureux du design. Ok, là, on va présenter 3 jeux qui, du coup, faisaient part d'une promotion.
Donc 3 petits jeux au même format de chez Yellow, donc vraiment c'est des formats très mini, hein, c'est très poche. Donc ça c'est un petit jeu de cartes rapide avec des geishas et des designs mais vraiment à tomber. Celui-là il est formidable. J'ai très hâte de l'essayer. Du coup je suis vraiment très fan de ces toutes petites éditions de chez Yellow qui s'appellent Yellow Mini Games. Je trouve que c'est vraiment parfait quand on veut emmener un petit jeu sur la route et qu'on n'a pas vraiment de place, on peut même en emmener plusieurs, c'est formidable. J'ai pris Ninja Taizen qui est un Jonken mais en fait avec un design aussi intéressant qui me fait un tout petit peu penser à Muramasa Rebirth. En général je suis pas fan des jeux typés Jonken, Shifumi, tout ça, ça me gave très vite. Mais celui-là il avait un design très mignon donc je me suis dit pourquoi pas. High Risk, alors celui-là quand je l'ai vu je me suis dit qu'il me le fallait absolument parce qu'il me rappelle très fortement un film avec Stallone. C'est quoi le nom du film? Oui, du coup, j'avais oublié le nom du film, je suis allé vérifier. Cliffhanger avec Stallone. Ce film est formidable, je me suis dit. C'est Cliffhanger, le board game. Du coup, je l'ai chopé où en gros, on doit gravir en gros le sommet de l'Himalaya et c'est super cool. Et du coup, ça m'avait pensé à Cliffhanger, du coup, ça me faisait marrer, du coup, je l'ai pris. Je vais passer très vite sur 3 petites choses qui en fait ne seront sûrement pas des reviews. C'est les fameux 3 trucs dont j'ai parlé pour ma conso perso. Donc, je vais quand même en parler parce que c'est mon jeu préféré. J'ai pris 3 petites extensions pour le Living Card Game, le Seigneur des Anneaux. Si vous ne connaissez pas le Living Card Game Seigneur des Anneaux, c'est un jeu coop où en fait vous vous battez contre le deck de danger qui va vous envoyer en fait des saloperies tout au long de la partie et vous avez des objectifs à remplir. C'est à moitié narratif, à moitié deck building et j'adore complètement ça. De base je suis fan du Seigneur des Anneaux, hein, je l'avais déjà dit sur la review de Journey to Mordor. Et du coup, là, c'est 3 petites extensions, donc Sous les Sables, les Mumakil et les courses en Harad, qui sont du coup le même cycle d'extension. On en fera peut-être la review du Seigneur des Anneaux Living Card Game parce qu'une nouvelle édition vient de sortir, donc une nouvelle édition de la boîte de base. J'ai vu aussi que le cycle 1 à 5 n'était actuellement plus print, si je me trompe pas, ou du moins plus disponible partout. Donc j'espère aussi qu'ils vont les reprint et éventuellement relancer un peu certains défauts qui étaient dans l'édition de base. Notamment le fait que le 3e scénario avait un loop où en fait on pouvait juste ne pas gagner. Donc ça j'aimerais beaucoup. On passe à la suite. On va y aller du plus petit vers le plus gros parce que là on rentre dans les trucs un peu mastoc. Scooby-Doo Escape, j'adore Scooby-Doo. Voilà, des escape games, je m'en fiche un peu, mais ma copine est plutôt fan de ce genre de trucs, donc je me suis dit pourquoi pas combiner sa passion des escape games et ma passion pour Scooby-Doo, donc Scooby-Doo Escape. Alors ça je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Dream Home, c'est un jeu un peu maison de poupée où en fait on va construire sa maison en l'agrémentant de diverses pièces. Je trouve que c'est un concept super intéressant. Je sais que ça a déjà été fait, hein, mais cette boîte m'a attiré un peu l'œil. Et comme d'hab, tout ça c'était des trucs en promo, du coup je me suis dit pourquoi pas. Marvel United, qui est un jeu fait de l'œil depuis très longtemps. Alors c'était sur Kickstarter, il y a eu énormément d'extensions qui sont sorties, même des versions X-Men en Amérique du Nord. Sauf que chez nous, dans mes souvenirs, on a que United et on n'a rien d'autre pour le moment. Donc je les attrape pendant qu'ils sont là. Ça, je vais suivre fortement les cycles d'extension et on fera des reviews à chaque fois, je pense. J'aime beaucoup la tranche des miniatures, c'est des espèces de petites chibi. Je vais vous les mettre à l'écran, hein, comme d'hab. Ils sont vraiment cool. Du coup, c'est un jeu coopératif où en fait vous assemblez une équipe d'Avengers et vous vous battez contre des vilains de l'univers Marvel. C'est très cool. Là, dans la boîte de base, héros, on a Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man, la Guêpe, Red Skull, Ultron et Taskmaster pour les 3 vilains. Les reviews de toute façon arrivent pour tous ces jeux et celle-là, j'ai très hâte. Allez, ensuite, un jeu, il a pris un peu cher dans le shipping, mais c'est pas grave. Un jeu Ankama Dream Runner, c'est vraiment le design qui m'a attiré, c'est incroyable. C'est vraiment un travail de malade, hein. C'est ultra cohérent, c'est super joli. Moi, juste en voyant la boîte et le titre, vraiment, j'ai senti que les deux, ils connectaient vraiment. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus sur le jeu, donc Dream Runner. Ensuite, Dunaya Danmaya, je sais pas comment on dit ça. Alors ça, du coup, encore une fois, hein, je pense que vous l'avez compris tout au long de la vidéo, je suis quelqu'un qui me fait très vite attirer par un design qui me plaît. Là, on est en plein dedans, hein. Juste les designs des personnages sont formidables. Je trouve que c'est une esthétique qui n'a pas été utilisée tant que ça et qui mériterait vraiment que des designers creusent vraiment plus dans ce genre de truc. Parce que ça peut faire des univers intéressants, ça peut faire des très beaux designs, des très beaux jeux. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de créateurs qui aillent vers ça. Un autre jeu français, du coup, de chez Matago, Paris New Eden. Je me gratte le nez. Alors ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que si vous connaissez un tout petit peu certains quartiers de Paris, vous pouvez vraiment les revoir façon post-apo et j'ai trouvé ce prémisse vraiment super intéressant. Donc c'est vraiment un jeu avec un espèce de design où la faune et la flore ont vraiment repris la ville et vous essayez de construire des bâtiments, un peu de gérer votre survie et ça a l'air super cool. Donc voilà, Paris New Eden. Si vous saviez comme la table devant moi est en train de se remplir à fond la caisse. Mariposas, je sais pas comment on prononce. Mariposas.
Un jeu sur la migration des papillons mexicains. Assez intéressant comme prémisse, on va dire. La cover est vraiment magnifique, ça défonce. Du coup, c'est édité par Gigamic. Ça a l'air d'être assez complexe à jouer, mine de rien. Mais je me laisse vraiment tenter par celui-là. J'y suis allé un peu les yeux fermés. Le prémisse m'intéresse un minimum, mais je sais pas si ça peut faire un bon jeu. Donc ça, on va l'essayer très vite. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut nous donner, du coup. Ok, alors là, on rentre dans les jeux un peu mastoc. C'est un jeu asymétrique de placement. On a un choix entre 4 petites races et tout. Tous les designs sont très sympas, encore une fois. Hein. On dirait un peu le riz, légèrement, avec la tronche de la carte. C'est vraiment super chargé, je pense que ça va être très complexe à apprendre. De toute façon, les jeux Edge en général, hein, les livrets de règles, c'est compliqué. On verra. Et là, on va attraper le dernier jeu, hop, de la liste. Space Gate Odyssey, qui est un petit jeu où en fait on gère une station spatiale pour optimiser les routes en fait de colonisation de nouvelles planètes. Ça a encore l'air d'être un jeu français vu les noms sur la boîte. Donc ça, ouais, je suis très saucé. Ça va conclure du coup notre petit unboxing. Du coup, tous ces jeux, sauf du coup les 3 extensions en fait du Seigneur des Anneaux, vont bientôt être en review sur la chaîne. En plus du coup du contenu short dont j'ai parlé en début de vidéo. J'ai plein d'idées, j'ai déjà scripté un paquet de trucs, donc attendez-vous à du contenu ma foi. Si l'une des reviews pour les jeux vous intéresse, restez dans le coin, abonnez-vous. Il y a aussi mes réseaux sociaux dans la description. Il y a mon Discord où on fait des soirées Tabletop Simulator ou jeux de combat aussi. Je stream aussi sur Twitch où on fait de la musique métal. Je suis guitariste, hein, ça se voit pas du tout encore une fois. Mon Twitter ainsi que mon TikTok parce que j'ai ça maintenant. Et je vous remercie surtout, vous, très spécialement, pour avoir regardé la vidéo.